petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce nouveau vlog. On est donc le 20 mars 2021, je précise. Et aujourd'hui, donc, comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous mettre les images. Je suis allée au vétérinaire finalement pour mon chat Dadou parce que hier soir, il avait déjà dans le cou une petite boule et une sorte d'abcès. Enfin, il y avait du pus qui était sorti, qui était en train de cicatriser. Il y avait pas mal de pus en fait qui était déjà, voilà, bien sorti. Donc moi j'avais mis de l'argent colloïdal et un petit peu d'argile pour pouvoir à la fois désinfecter, cicatriser pour éviter que ça se réinfecte. Et en fait il se trouve hier soir que il se grattait et en fait je l'ai regardé et en fait il s'est ouvert au niveau de la joue ici et quand je l'ai regardé il y avait du pus qui coulait tout le long de sa joue. Je me suis demandé ce qui se passait, je me dis oh mince quoi, il se passe quoi? Et en fait ce qui s'est passé, c'est que il avait à nouveau du pus qui sortait et s'était ouvert et comme un abcès, voilà, qui lui prenait un petit peu même au niveau de son œil, voilà, au niveau de sa joue. Et il était très faible. Il a arrêté de manger, il bougeait pas, il était assez faible, vous voyez. Donc, j'ai encore désinfecté avec l'argent colloïdal. Et donc je me suis dit que quand même je voulais aller voir le vétérinaire parce que mon chéri il avait peur d'un truc, c'était que ça faisait des sortes de fistules de galerie et que ça puisse remonter. Enfin voilà, on avait juste peur de ça. On s'est dit bon ça se trouve va falloir je sais pas essayer de désinfecter à l'intérieur, tout nettoyer, je sais pas. Donc moi je me suis dit autant aller voir un peu le vétérinaire et voir ce qu'il en dit. Donc moi hier soir j'ai eu l'idée aussi de vouloir lui mettre du miel, mais n'étant pas tondu, c'est compliqué de mettre du miel sur une plaie quand il y a des poils. Pour moi tondre mon chat c'est un peu compliqué au niveau de voilà physiquement. Je me sens pas très bien je me sens pas trop de le faire. Voilà. Donc ça m'arrange un peu que ce soit le vétérinaire qui le fasse, pardon. Mais peut-être que pour une prochaine fois, mon chéri se sent lui de le faire, de tondre. Donc voilà, peut-être qu'un jour on le fera nous. Soit parce qu'en fait, ce qu'a fait le vétérinaire, c'est ce qu'on aurait pu faire. Et c'est vrai qu'on a un super vétérinaire qui avait une formation pour soigner les chats de manière naturelle avec du miel, des huiles essentielles. Donc qui s'y connaît très bien et qui fait ses propres produits, donc du miel avec des huiles essentielles déjà préparés pour ce genre de problème, de plaies, d'abcès, de choses comme ça. Et donc ils nous ont prescrit du miel avec des huiles essentielles. Donc clairement ça je peux faire. Et c'est aussi l'idée, c'est aussi ce que j'avais déjà fait pour quand il s'était fait mordre. Et donc ce qui est cool, c'est qu'il a pas de fistule ou quoi que ce soit. En fait le vétérinaire m'a dit que les deux n'étaient pas liés. Il y a la petite boule qui est peut-être liée à la tique qu'il avait eue parce qu'il avait eu une tique en fait sur les deux endroits. C'est pour ça que moi je me suis dit ça se trouve c'est un lien avec les tiques. Enfin bon. Et il me dit la petite boule si elle se résorbe toute seule avec le miel, ce qu'il pense, c'est pas grave parce que c'est des tissus. Voilà, donc il m'a dit sinon si ça se résorbe pas, donc il faudra peut-être lui retirer. Donc on va espérer que ça se résorbe tout seul avec le miel et puis avec du repos. Enfin voilà. Et après par contre au niveau de sa joue c'était bien un abcès et il pense que c'est lié à des bagarres et donc à une infection qu'aurait pu lui refiler un chat, des trucs vous savez dans les griffes ou voilà. Donc au final je suis allée au vétérinaire, donc ce qui m'a soulagée c'est qu'il fasse la tonte comme ça au moins j'ai pas à le faire et je peux mettre correctement du miel et je peux m'en occuper. Finalement comment moi je voulais m'en occuper, c'est comment le vétérinaire m'a demandé de m'en occuper, donc c'est rigolo. Je trouve ça chouette parce que pas tous les vétérinaires vont te proposer des choses comme ça. Donc voilà, j'ai de la chance et mais c'est aussi pour ça qu'on va voir celui-là, parce qu'on en avait vu avant qui nous ont pas plu du tout. Donc voilà, on a quand même choisi aussi. Il a été très doux, mais même s'il a été doux, lors de la tonte, en fait, quand ça se prend un petit peu dans les chairs et tout ça, moi j'ai failli m'évanouir. Hein, je suis une petite nature pour quand c'est pas moi, en fait. Voilà, quand c'est moi qui souffre, tout comme ça, ça va, je suis assez dure au mal. Mais quand c'est pour les autres ou voilà mes chats que j'aime particulièrement très fort, eh bien c'est toujours difficile, ça me brassait le ventre de le voir faire ça, alors que Dadou il disait rien et donc ça avait l'air d'aller. Voilà, il pleurait pas, il gueulait pas, enfin quand je dis il gueulait pas, mais vous savez les petits, pas quand ils montrent qu'ils ont mal quoi, les chats, parce que je l'ai déjà vu souffrir Dadou, donc je sais à peu près comment il fait, mais je pense qu'il est aussi dur au mal.
Et donc il lui a donné 0 antidouleur, enfin voilà, voilà, bon. Donc il m'a dit par contre que c'était très bien que j'avais désinfecté à l'argent colloïdal, enfin que ça se voyait que du coup c'était une plaie propre qui était bien entretenue et qui se guérissait bien, donc bon c'est chouette. Donc voilà, donc bon maintenant c'est assez impressionnant d'ailleurs. Je vais vous mettre je pense une photo de commencer là maintenant tout de suite. Donc âme sensible, s'abstenir, je sais pas fermer les yeux, vous inquiétez pas, je vais pas mettre longtemps la photo, donc fermez les yeux. Donc c'est parti, je vous mets la photo. Donc comme vous pouvez voir, il y a donc c'est tondu, il y a les trous, il y a les plaies, donc voilà, on va guérir tout ça. Hop, j'enlève la photo, vous pouvez rouvrir les yeux. Mais voilà où ça en est, puis j'essaierai de vous mettre au fur et à mesure peut-être l'évolution. Donc voilà, mais en général il guérit bien. On va s'arrêter sur Dadou. Moi ce matin j'ai fait mon sport avant de l'emmener parce qu'on a appelé le veto à 8 h et on a eu rendez-vous à 11 h. Donc entre temps j'ai fait mon sport, j'ai commencé le montage. Je vais terminer le montage d'hier. Et puis après on verra et puis je vous filmerai, vous verrez bien. Voilà, après on verra. Bon, du coup hier soir on a filé des cadres. Voilà, il y en a une petite montagne. Donc je vais me mettre à les cirer. Voilà. Donc ça va être ma petite activité du moment. Bon, voilà, j'ai terminé de filer tous ces cadres. On en refilera ce soir des cadres de corps, donc de ruches. Et du coup, bon bah là je vais dans le jardin. Normalement mon chéri passe le motoculteur. Moi je vais aller chercher quelques trucs aussi pour faire le jus. On va peut-être repiquer des fraisiers. Je vais peut-être repiquer d'autres trucs. Enfin, je vais voir ce qu'il y a à faire et comment je peux le faire. Mais direction le potager, il fait beau en plus, donc bah faut en profiter. Donc bah c'est parti, je vous emmène avec moi dans le jardin. Ça se voit pas parce que je suis face au coucher de soleil. Enfin bon, il y a une bonne luminosité dehors, mais il est 19 h et enfin vraiment le soleil se couche, il va bientôt faire noir. Et j'ai pas du tout fini de repiquer là les épinards. J'ai repiqué aussi des fenouilles. Et puis j'ai encore à arroser tout ce que je vais repiquer, tout ce que j'ai repiqué. Je voulais aussi arroser les petits pois et à la fève, donc je vais démarrer aussi la pompe électrique et le faire au tuyau d'arrosage. Mais bon, ça se trouve j'aurai pas le temps de tout faire parce que vraiment là il va faire noir. Il est 19 h, donc voilà, donc je vais faire mon possible. Je vous montre déjà avant qu'il fasse noir. Donc ici à côté de la serre on a mis, j'ai mis des épinards en fait parce qu'il y a très peu de soleil, c'est pas mal d'ombre, donc à part les feuilles comme des épinards, je vois pas qu'est-ce qui peut se mettre là, on n'avait pas trop d'idées.
Ici tout ça c'est à repiquer, j'ai pas encore repiqué cela pour le coup. Voilà, jusque là. Et je vais vous montrer par contre, j'ai repiqué les quelques fenouilles. Bonjour mon petit loulou. Bah oui mon petit boy. Ça va mon cœur? Mon petit boy. Regardez son pelage comme il est beau. Mon petit boy. Donc là voilà, j'ai repiqué ici, c'est pareil, il faut que j'arrose les fenouilles et j'aurais voulu réarroser aussi les fleurs. Donc bon, ça fait beaucoup alors qu'il est tard. Mais du coup, vous voyez, on a passé le motoculteur ici. Bon, le motoculteur il est vieux et fatigué, donc ce sera bien le jour où on retournera plus du tout la terre. Mais bon, pour le moment c'est un peu compliqué. Et puis on l'a passé aussi tout ici. Voilà. Donc il y a de quoi faire maintenant. Allez, c'est parti. On allume la pompe. Hop. Alors, faut pas juger, hein. On va faire mieux que ça, mais c'est provisoire tout ça. Hop, j'avance. C'est parti. Ou pas. Ça marche pas. Bon, qu'est-ce qui marche pas? C'est quoi le bordel? Oh. Bon, bah je l'avais pas amorcé apparemment, donc... Ouais, ça ira pas. Arrête. Ah. Bon, on va remplir la crépine. Non, c'est pas la crépine. C'est pas une crépine ça? Ça va directement dans la rivière. Oui, c'est le tuyau d'aspiration, mais hop. La crépine en fait c'est juste le clapet anti-retour qui est au bout. Ah d'accord. Si vous voyez, j'y connais grand chose. Hein. Ah oui, c'est qu'il faut en mettre beaucoup en fait là. Bah elle est désamorcée, c'est bon. Bon, bah fallait la réamorcer. Donc normalement ça devrait fonctionner. Il serait mieux parce que vu comment la nuit tombe, hein? Est-ce que l'eau arrive? Oui, 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 elle est là. Mais par contre, elle est pas forte, c'est normal. Il y a peut-être des pincements, oui. Peut-être qu'on pompe, mais il n'y a pas grand-chose. Je sais pas, la crépine va peut-être pas bien dans la rivière ou il y a moins d'eau dans la rivière. Je sais pas. Bon, à ce rythme-là, vaut mieux que je le fasse à l'arrosoir. Bon, je crois que la nuit est tombée, donc vous me voyez plus du tout. J'ai arrosé tous les épinards que j'ai repiqués, les fenouilles. J'ai aussi arrosé les petits pois que j'avais semés, mais j'ai pas du tout le temps là. Vous voyez, il fait complètement nuit pour arroser les fèves, donc je le ferai plus tard et les fleurs aussi. Et puis il y aura encore quelques épinards à repiquer que j'ai pas repiqué aujourd'hui. Mais bon, vous voyez rien, donc voilà, c'est intimiste. Regardez avec le beau coucher de soleil là, derrière. Vous ne me voyez pas, mais vous voyez le beau coucher de soleil, donc c'est bien plus beau. Donc voilà, je rentre. Je vais aller faire le jus avec tout ce que j'ai ramassé. Je crois que j'ai rien oublié dans le jardin. Là, c'est bon, je peux revenir à la maison. Et donc, ben voilà, c'est parti. Je vais aller faire le jus et puis on va peut-être faire des cadres encore, mais cette fois-ci des cadres de corps parce que j'ai fait, on a fini là les cadres de os, j'ai fini là tout à l'heure. Donc voilà, mais je vous montrerai tout ça demain. Eh, c'est space hein, de m'entendre mais pas de me voir. Allez, je vous embrasse les petits loups et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.